Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, welcome. Nous nous retrouvons une fois de plus aujourd'hui pour pouvoir échanger. Aujourd'hui, je me devais tout simplement de répondre à des questions que j'ai vues sur le net. À une en particulier qui était vraiment sincère et intéressante, tout aussi profonde. Mais en me plongeant dessus, j'ai réalisé que je ne pouvais pas tout simplement répondre à la question. Il fallait que je commence dès le commencement. Alors, je répondrai à la question à la fin, mais j'ai préféré commencer dès le commencement. Et comme ça, nous allons acheminer jusqu'à donner la réponse à la question posée. Et donc, je vais lire un passage de l'Écriture. Ensuite, nous allons commencer. Le passage en question, c'est Genèse, chapitre 4. Nous allons commencer au verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Donc pour commencer, Adam connut Ève. Adam connut sa femme une fois. Et Ève enfanta Caïn. Et elle enfanta aussi Abel. Donc, on comprend que Ève a eu des jumeaux, 2 enfants. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Voilà la différence entre Caïn et Abel. Abel était berger et Caïn était laboureur. Nous connaissons tous le travail d'un berger. Et le sens même du mot berger dans l'Église, dans l'Évangile. Mais il est intéressant de voir que Caïn, lui, était laboureur. Un laboureur, c'est quelqu'un qui laboure la terre sans notion de statut, c'est-à-dire sans connaissance élémentaire. Au bout de quelque temps, là je continue avec le verset. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des prémices, une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. D'abord, on va s'arrêter au 4e verset. Au 3e et au 4e. On va lire les deux, on va s'arrêter là pour expliquer. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. D'abord, pour que les gens comprennent le verset 3 et 4, nous allons lire, je vais vous lire un passage de Lévitique
Lévitique 17. Je vais commencer au premier verset pour m'arrêter au 6e. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. En lisant ce passage, on comprend que les seules personnes habilitées à faire les sacrifices, ce sont les sacrificateurs, les prophètes, ceux que sont Caïn et Abel. Ils sont sacrificateurs ou prophètes. Voilà pourquoi ils font un sacrifice. Maintenant, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi est-ce que Caïn est irrité? Il est irrité du fait que Dieu a porté un regard favorable à l'offrande faite par son frère et non au sien. Donc Caïn est irrité après son frère. Or, c'est sans raison. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu te mets en colère contre ton frère sans aucune raison, dans ton cœur tu l'as déjà tué. Caïn était en colère après son frère sans aucune raison. Continuons. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Maintenant, comme la Bible s'explique par la Bible, laissez-moi vous lire un autre passage de l'Écriture qui se trouve dans Michée 6, verset 8. Et nous allons voir c'est quoi agir bien, ça signifie quoi? Parce que Dieu dit à Caïn, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Si tu agis bien. Voilà ce que Dieu dit. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien.
et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ça, faire le bien. Et le texte le dit très bien. Maintenant, c'est quoi faire le mal? C'est quoi faire le mal? Justement, faire le mal, se faire tout ce que Dieu, c'est ne pas faire tout ce que Dieu nous a montré comme étant le bien. C'est ça, faire le mal. Je vais encore lire un autre passage de l'Écriture. Cette fois-ci, c'est dans Proverbe 21, 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. On comprend que ce n'était pas le sacrifice de Caïn qui était le problème. Son problème à lui, c'est qu'il ne pratiquait pas la justice et l'équité. C'est pour cela que Dieu n'a pas porté un regard favorable à son sacrifice. Maintenant, Dieu lui dit quoi? Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Le péché, c'est quoi? C'est quoi le péché? Chers frères, le péché, c'est l'incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est la non-croyance. L'incrédulité, c'est le doute envers la parole de Dieu. L'incrédulité, c'est le refus de Dieu. C'est l'intolérance de Dieu. C'est l'absence de la foi en Dieu. C'est ça l'incrédulité. Alors, vous allez à l'église tous les jours. Mais ces choses font partie de vos habitudes. Alors devant Dieu, vous êtes un incrédule. Vous remettez en question la parole de Dieu. Vous êtes un incrédule. C'est ce que Caïn a fait. Malgré le fait que Dieu avait parlé, il n'a pas écouté. Il a fait exactement ce que Dieu lui avait interdit. Je vais lire un autre passage. Cette fois-ci, c'est dans Matthieu 6, chapitre 2, verset 2, pardon. Alors donc, que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. C'est ça, faire le bien. Afin d'être glorifié par les hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est ce que faisait Caïn.
Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Caïn, quand il donnait avec sa gauche, sa droite savait ce que sa gauche avait donné. C'est un parabole, oui. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, on le fait en cachette et en toute humilité. C'est ça, faire le bien. Un homme appelé de Dieu est humble. Un homme appelé de Dieu est humble, rempli de compassion, de compréhension, de tolérance. Il ne juge pas. Nous n'avons pas le droit de juger. C'est la parole qui juge. Quand vous annoncez la parole aux gens et que ces personnes rejettent la parole, d'office, ces gens-là sont jugés. La parole, c'est la parole qui les juge. Jésus l'a dit, voici donc la condamnation. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Puisqu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière, ils ont péri. Jésus l'a dit aux pharisiens et aux sadducéens, je m'en vais et vous mourrez dans vos péchés. Dieu est dans sa parole. Il se souvient de toutes ses promesses. Il se souvient aussi de toutes ses malédictions. Il n'a rien oublié. Il n'a rien oublié, frère. Je vous le dis. Je veux lire un autre passage de l'Écriture. On est toujours dans les évangiles. Et là, on va lire l'évangile selon Saint Luc, chapitre 11, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là c'est qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Caïn venait faire son sacrifice sans amour envers son Dieu. Voilà pourquoi son sacrifice n'avait aucune valeur devant l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu ne l'a pas considéré. C'était sans amour. Je sais que on vous prêche beaucoup de choses là-dessus, mais évitons la philosophie. Basons-nous sur ce qui est écrit. Tout est écrit. La réponse se trouve là. Si Caïn avait fait le bien, Dieu aurait accepté son offrande. Mais parce qu'il n'avait pas fait le bien, on voit que Caïn était laboureur. Un laboureur, c'est quelqu'un qui cultive la terre sans notion de statut, sans connaissance élémentaire. Or, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance de Dieu, c'est ce qui manquait à Caïn.
le premier et le plus important des commandements. C'est lequel? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu plus que tout. Abel aimait Dieu plus que tout. Et voilà pourquoi la Bible dit, c'est par révélation que Abel, fit son sacrifice. Et c'était quoi la révélation? Le mystère caché derrière le sang. Voilà ce que Dieu avait révélé à Abel. Que c'était le sang qui purifiait. C'était le sang qui sanctifiait. C'était le sang qui rachetait. Et parce que Dieu lui avait révélé le mystère caché derrière le sang, qu'est-ce qu'a fait le diable? Il a justement tué en versant son sang. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons deux types de sacrificateurs. La Bible le dit, nombreux sont appelés, très peu sont élus. Caïn et Abel étaient appelés de Dieu. Voilà la différence entre deux personnes appelées, entre l'élu et la personne simplement appelée. L'élu, lui, s'appuie toujours sur la parole. Son seul souci, c'est de connaître Dieu. Son seul souci, c'est de pratiquer la justice de Dieu. On en arrive à la question posée. Pratiquer la justice de Dieu, c'est pratiquer la foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu. C'est-à-dire prendre tout ce qui est écrit et le mettre en application dans sa vie. Vous savez, la Bible dit que toute chose passera, sauf la parole de Dieu. Alors pour que vous ayez la vie éternelle, pour que vous ne passiez pas, ce qu'il vous faut, c'est devenir la parole. Élie est devenu la parole. Voilà pourquoi il a été enlevé et parti au ciel. Élie est devenu la parole. Il est venu et s'est tenu là devant le roi et il a dit, il ne pleuvra pas si je ne le demande. Je ne le déclare. Voilà ce que Élie a dit. Je déclare qu'il ne pleuvra pas. Il n'y aura ni pluie ni rosée, à moins que je ne le déclare. Il était Dieu en ce moment-là. Il était devenu la parole. On en arrive à ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas créateur. Mais j'ai une question à vous poser. La parole est-elle créature ou bien créateur? La Bible nous dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et c'est par la parole que tout a été créé. Si c'est la parole qui a tout créé, alors la parole est créateur. Donc la parole est Dieu. La parole est le Dieu créateur. Arrêtez de vouloir séduire les enfants de Dieu. De toute façon, les élus, eux, vous ne les séduirez jamais. Parce que eux s'appuient toujours sur ce qui est écrit. J'écoute tout prédicateur. Je n'ai pas peur d'écouter quelqu'un
C'est pas parce que je vous écoute que je crois ce que vous dites. Moi, je vous entends prêcher et je vérifie dans ma Bible. Si ce que vous prêchez ne se trouve pas dans ma Bible, désolé, je zappe. Voilà. Ne venez pas me prêcher votre philosophie, votre doctorat en théologie. J'en ai rien à faire, moi. Cela ne m'intéresse pas. Nada. Tout ce qui importe, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, frère. Voilà pourquoi, quand vous allez dans vos églises, là, les choses qu'on vous prêche, il faut vérifier si c'est dans la Bible. Ne venez pas prêcher votre philosophie, votre conception des choses. Il faut arrêter avec ça. Déjà dans l'espace commentaire, par rapport à la question, j'ai vu plusieurs réflexions défiler là. Personne n'a essayé, ne serait-ce que tenter de s'appuyer sur ce qui était écrit. Toujours dans la réflexion. Toujours dans la philosophie. Des Socrates contemporains, modernes, allais-je dire. Des Aristotes modernes. Ils veulent philosopher sur la parole de Dieu. C'est regrettable. En plus, ils n'écoutent jamais. Ils n'écouteront jamais. Ça sert à rien de s'attarder sur ces gens-là. On parle, ils écoutent. Tant mieux, ils n'écoutent pas. Oh. Passons notre chemin. De toute façon, ils n'écouteront pas. C'est pour cela, ce jour-là, Jésus pleura de larmes de sang. Il savait que dès le moment où il mourrait sur la croix, ça serait fini. Ceux qui viendront, viendront, et ceux qui ne viendront pas, ne viendront pas. Il a pleuré parce qu'il n'avait pas créé l'enfer pour les hommes, mais pour le diable et ses acolytes. Mais puisque vous rejetez la parole, vous êtes d'office condamnés. Dieu veut sauver tout le monde, mais tout le monde ne veut pas être sauvé par Dieu. C'est regrettable. Que pourrais-je faire, moi? Je ne suis qu'un homme. Dieu s'est fait homme. Il a habité parmi nous. On l'a appelé Emmanuel, justement, ce qui signifie Dieu parmi les hommes. Regardez. C'est écrit ici. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux représentent les peuples. Avant, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y avait les ténèbres. Le péché battait à son plein. Dieu ne pouvait pas venir habiter en nous. Alors il restait au-dessus de nous. Ensuite, il est venu habiter au milieu de nous. On l'a appelé Emmanuel. Que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière brille dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. Regardez, il y a une ombre de ça dans l'Égypte. Tout le pays était dans les ténèbres, sauf le pays de Goshen, où se trouvait le peuple d'Israël. C'est là-bas qu'il y avait la lumière. Et vous verrez que les Égyptiens sont restés assis dans leurs ténèbres. Ils ont refusé de venir à la lumière. Ils ont refusé d'accepter
l'Éternel. Ils ont continué de contester contre Dieu. Et Dieu a marché au-dessus de son peuple tout au long du voyage. Et cette lumière, quand elle fut, représente la naissance de Christ. Il était la lumière qui était venue dans le monde. Vous verrez que lorsqu'il rendit l'âme, il rendit l'âme sur la croix. Il fit nuit. C'est-à-dire que les ténèbres étaient telles qu'on pouvait les toucher. C'était la parole. C'était par elle que toutes choses avaient été créées. La lune, les étoiles, le soleil. Et la parole n'était plus. Il avait donné sa vie pour ensuite la reprendre. Tel que lui-même l'avait annoncé auparavant. Et quand il a donné sa vie, tout s'est éteint. Mais Dieu vit que la lumière était bonne. Il récupéra sa vie. Vous verrez qu'il y eut tremblement. Et les rideaux du temple se sont déchirés en deux. Cela marque la séparation. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Ces gens-là sont ténèbres. Ils ne peuvent pas tenir dans la lumière. Vous verrez que dernièrement, il y a notre président. Il était sorti devant la foule. Il se tenait devant une église. Et il a sorti sa Bible. Il a tenu à l'envers. Les gens ont dit, oh, c'est même pas un religieux. Il connaît rien de la religion. Regardez. Il sait même pas tenir la Bible. Il la tient à l'envers. Pour vous, c'est quelque chose d'anodin. Laissez-moi vous dire que c'est pas anodin. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il tenait sa Bible à l'envers. C'est ce que le diable fait tout le temps. Ok? Il renverse la parole. C'est ce qu'il a fait. C'est le signe de la croix renversée. Lorsqu'il a renversé sa Bible, les gens ont pensé qu'il ne savait pas tenir sa Bible. Mais c'est un geste satanique. C'est le rejet total de Dieu. L'inversion de la parole. C'est ce que le diable fait tout le temps. Il inverse la parole. Le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes que l'Éternel Dieu avait créées. Il y a une religion, une certaine religion, qui se dit, bon, je ne veux pas parler des religions, mais ces gens-là, vous verrez sur leur grimoire, moi j'appelle ça un grimoire parce que c'est un livre qui contient des incantations magiques et des invocations maléfiques. Et juste sur la couverture, on voit un serpent qui a une couronne et un sceptre. Et on voit toujours qu'ils utilisent la ruse. Comme le serpent. La Bible le dit, il était le plus rusé de toutes les bêtes que l'Éternel Dieu avait créées. Ils utilisent la ruse. Eux, ils veulent bien avoir des lieux de prière dans vos pays. Mais eux ne veulent pas que vous ayez vos lieux de prière dans leur pays. Et pourtant, les gouvernements soutiennent cela. Pourquoi? Pourquoi? Il faut vous poser la question. Caïn était du serpent. La Bible le dit.
C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Allez lire les épîtres de Pierre, vous le verrez. C'est Pierre même qui le dit. C'est lui qui avait les clés de l'église. Caïn était du serpent, pour ne pas dire du diable. Et c'est ce même serpent-là qui vient encore rentrer par la ruse. Et les hommes donnent des statistiques. Ils disent que d'ici 2040, tout le monde sera adepte à cette secte. Ben pas moi. Pas moi. Parce que moi j'ai été choisi. J'ai été racheté. Et mis sur le côté. Répentez-vous, chers frères et sœurs. Répentez-vous. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. La gloire de Dieu arrive. La promesse va se réaliser. Ça va être le dernier grand réveil. Réveille-toi, vierge endormie. Ne manque pas. Il ne faut pas manquer l'époux. Réveille-toi. Réveille-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'implore, mon frère, ma sœur, vivez selon qu'il est écrit. Vous voyez, si vous marchez selon la loi de Dieu, vous n'aurez jamais de problème avec la loi des hommes. Dieu n'aime pas les menteurs. Il n'aime pas les tricheurs. Ok? Répentez-vous. Alignez votre vie aux écrits. Conformez-vous aux écrits. Je vous implore. Personne ne veut aller en enfer. Personne. Si vous mourrez dans cet état, vous irez en enfer. Sanctifiez-vous. Si vous voulez aller au ciel, purifiez-vous. Gloire au Seigneur Jésus. Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde et puissions-nous nous retrouver la prochaine fois. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage.